On en vient au vœu. Le premier vœu est présenté par Dominique Demangel. Alors, on va vous distribuer une version légèrement amendée, mais je ne sais pas où elle est, qui arrive de ce vœu. Mais je laisse tout de suite la parole à Dominique. Voilà. Oui, monsieur le maire, merci. Alors, avant peut-être de passer au contenu de ce vœu, je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des professionnels de santé mentale qui assurent la prise en charge en santé mentale des habitants du 18e qui font un travail absolument essentiel et lourd, très souvent dans des conditions difficiles. Je voulais remercier aussi les associations qui, de leur côté, assurent l'accompagnement de l'ensemble de ces malades, que ce soit dans leur hébergement, dans leur vie quotidienne, et dans la facilitation d'un certain nombre de démarches pour eux et d'accompagnement vers plus d'autonomie pour le maximum de personnes. Voilà, un des éléments très importants pour la prise en charge de ces personnes est évidemment l'hébergement. L'importance d'un logement pour les personnes qui sont suivies en santé mentale est effectivement très importante et il est aussi important que cet hébergement soit dans la proximité parce que ça assure effectivement la consolidation du suivi de ces personnes lorsqu'elles sont en milieu ouvert, lorsqu'elles ont une forme d'hébergement autonome. Alors, il existe un certain nombre de projets, aussi bien de structures spécialisées, de résidences sociales ou de pensions de famille que nous avons ouverts, sur lesquelles nous avons travaillé en collaboration avec beaucoup d'associations et de structures au fil des années. Il se trouve que lorsque ces structures ouvrent, c'est souvent un parcours du combattant pour arriver à trouver à la fois les lieux de construction, de s'assurer de la réalisation dans des conditions qui respectent bien évidemment tous les impératifs de sécurité et toutes les réglementations en la matière. Lorsque la structure ouvre, il est vrai que les patients du 18e ont un accès un peu privilégié à ces structures par l'intermédiaire de l'association porteuse. En revanche, au fur et à mesure du temps, cette situation disparaît, pas pour des raisons volontaires évidemment, mais parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de process administratif qui permettent de continuer à avoir un œil privilégié pour les habitants du 18e, pas évidemment sur l'ensemble des structures, mais tout au moins qu'il puisse y avoir un certain nombre de places qui continuent à être réservées à des patients du 18e. Aujourd'hui, ceci ne peut se faire que sur la base de signalement d'urgence, notamment au cas par cas, sans que nous soyons sûrs effectivement que ces demandes puissent être prises en charge. Ceci, bien sûr, représente par ailleurs un surcroît de travail pour les personnels médicaux de prise en charge des patients, puisqu'ils doivent eux-mêmes prendre en charge de nouveaux patients qui arrivent dans l'ensemble de ces résidences. Et j'ai dit tout à l'heure un mot du travail très important qu'ils réalisent, mais du surcroît, effectivement, que cela représente pour eux. Donc l'objectif de ce vœu, c'est de faire en sorte que puisse se mettre en place un process administratif qui permette que les conditions d'ouverture de ces structures, en ce qui concerne le traitement réservé aux patients du 18e, puissent se poursuivre au fur et à mesure du temps. Alors évidemment, le système ne doit pas être trop contraignant, mais il doit avoir une certaine forme d'automaticité pour qu'il ne se résume pas uniquement à des signalements d'urgence. Voilà l'esprit de ce vœu. Donc je ne sais pas si on a la version définitive, mais je vous en laisse la lecture. Merci. Je vais vous laisser tout de suite la parole. On n'a pas la version définitive, donc on l'aura. L'enjeu de la version définitive est uniquement de changer les demandes en retirant le mot de quota qui n'était pas exactement le plus adapté, mais vous verrez ça sur la fin. Alors, Madame Béal, Monsieur Honoré, Madame Prémel, et puis normalement on devrait avoir la version finale. Madame Béal. Vous avez changé.
Merci. Je voudrais vous remercier pour la qualité et la profondeur de votre vœu sur un sujet qui est extrêmement d'une actualité, d'une acuité importante, puisque vous évoquez la question du handicap mental et psychique. J'ai eu l'occasion pour notre groupe de projeter un film sur le devoir de mémoire, sur la situation notamment des malades mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et saviez-vous que 45 000 d'entre eux sont morts de malnutrition? Et quelqu'un dans le film disait, ils sont morts physiquement parce qu'ils l'étaient déjà socialement. Et donc le débat que nous avons eu lieu avec, qui a suivi le film, avec deux associations, la Femme et la Santé Mentale France, ont tous évoqué la priorité qui était le logement. Vraiment, de façon très forte, en disant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'insertion possible sans le logement. Donc je vous remercie vraiment très très fort de prolonger un peu la réflexion que nous avons eue la semaine dernière. Merci beaucoup, Monsieur Honoré, puis Madame Crémel. Oui, Monsieur le maire, il n'y a évidemment aucun souci, on va voter ce vœu, bien entendu. L'insertion des malades mentaux est indispensable et il n'y a aucune question là-dessus. Pardonnez-moi, simplement, j'ai du mal à comprendre le premier alinéa. Ou alors je ne comprends pas, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliciter mieux? Donc, si j'ai bien compris, les personnes en situation de handicap mental qui sont dans une structure ont besoin d'avoir un logement à proximité de la structure, c'est évident. Mais je ne comprends pas très bien. Pardon, voilà. On vous répondra. Attendez, on va prendre l'intervention de Daniel Crémel, puis ensuite vous pourrez répondre en bloc. Daniel. Oui, effectivement, je crois qu'au début de votre intervention, vous avez fait état des conditions aussi des salariés. Et je crois qu'il est important de dire que demain, il y a une grève parce que les salariés, effectivement, qui s'occupent de ces personnes qui sont en difficulté psychiatrique, sont dans des conditions de travail, manque de moyens humains. Et il faut en tenir compte et voir un peu comment on peut aussi, vous, Madame Méal, qui faites partie de ce dispositif qui est proche du gouvernement, de pouvoir être entendu de ce côté-là. Merci pour des précisions, Dominique de Mongel. Oui. Alors, merci beaucoup de l'attention portée aux salariés, à l'ensemble des acteurs, ça me paraît extrêmement important. Oui, sur le dispositif, je pense que vous avez maintenant la nouvelle version, donc ce sera sans doute plus clair. C'est que je parle là de personnes qui ont besoin de trouver un hébergement et donc d'être prises en charge dans des structures spécialisées. Quand ces structures spécialisées ouvrent, elles sont portées par une association. Donc, que ce soit une résidence sociale ou une pension de famille, et évidemment, sur la base d'un travail que nous avons avec ces structures pour les avoir aidés à conduire leur projet. Donc, à l'ouverture de la structure, certains patients du 18e, qui évidemment sont demandeurs de ce logement et qui sont dans la proximité, peuvent avoir accès à quelques places dans ces établissements. Mais au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans après, lorsque ces personnes éventuellement déménagent, partent en province, etc., elles sont remplacées par d'autres personnes malades qui, évidemment, peuvent bénéficier de ce type d'établissement, mais qui ne sont pas nécessairement du 18e. Donc là, on y perd à la fois pour les personnes la proximité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est très important pour la prise en charge et l'accompagnement que le logement et la prise en charge médicale soient dans la proximité. Et on y perd aussi pour les salariés, évidemment, qui, eux, vont continuer à prendre en charge les maladies du 18e, mais qui, en plus, prendront
des nouvelles personnes qui arriveront d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes n'aient pas à être prises en charge par ces structures, bien évidemment, mais qu'il faut que le dispositif que l'on a mis en place au départ puisse se garantir au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci. Donc vous aurez constaté qu'au-delà du fait d'avoir des problèmes d'impression et de photocopie, la deuxième version du gâchis de papier, malheureusement, tout à fait regrettable. La version du bleu qui vous est distribuée modifie les deux premiers attendus, les deux premières demandes pour élargir notre capacité à y répondre. Je crois que c'est une précision technique utile. S'il n'y a pas d'autres demandes, à mon tour, je voulais vraiment saluer le travail de l'ensemble des professionnels de la santé mentale dans le 18e, et on a ici aussi un conseil avec un certain nombre de professionnels très, très importants. Daniel Prémel parlait de la question des moyens en santé mentale en général, et je voulais en profiter pour attirer plus précisément l'attention de notre conseil, même si Dominique de Manchel notamment est très, très investi sur la question, sur les difficultés de la pédopsychiatrie et sur les besoins immenses, notamment dans le 18e en matière de pédopsychiatrie, auxquels il est très difficile de répondre, à la fois parce que le nombre des professionnels en capacité d'y répondre est faible, en plus il y a un certain nombre de sujets internes aux hôpitaux, mais la difficulté est grande, et nous soutenons un certain nombre de structures, d'associations, dans les collèges notamment, pour aller au-devant de ces jeunes qui ont beaucoup de mal ensuite à trouver une réponse à leurs problématiques de santé mentale. En attendant, il s'agit du logement qui est pour unanimité. Je vous en remercie.